pour ces nobles idéaux, debout et en avant pour les... Après une période de vacances bien méritée, élèves, enseignants reprennent le chemin de l'école pour une nouvelle année académique 2024-2025, toujours dans le même esprit, une année paisible que celle écoulée, gage d'une souveraineté retrouvée, comme l'indique le thème de cette rentrée scolaire. C'est une forte délégation conduite par la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales qui était à Kolo pour le lancement officiel de cette rentrée qui enregistre plus de 4 600 000 élèves et apprenants et un peu moins de 120 000 enseignants et formateurs. La commune de Kolo s'est réjouie du lancement officiel de cette rentrée scolaire, a laissé entendre l'administrateur délégué un peu avant le sketch présenté par les scolaires sur l'importance du maintien de la jeune fille à l'école. Intervenant à cette occasion, la représentante de l'UNICEF au Niger, Mme Djennetou Mahonde, a, au nom des partenaires humanitaires intervenant dans le secteur de l'éducation, réitéré la disponibilité des partenaires de l'éducation à accompagner les efforts du gouvernement en matière de renforcement du système éducatif nigérien qui se veut résilient, inclusif, accessible à tous et de qualité. Pour sa part, le gouverneur de la région de Tillabéri, le lieutenant-colonel Maina Boukar, a rappelé les efforts consentis par les autorités qui avaient créé les conditions d'un bon déroulement de l'année précédente. Il reste et demeure convaincu que cette année le sera aussi, au vu du souci constant des plus hautes autorités du pays, celui de faire du système éducatif un véritable levier de développement économique du pays dans la souveraineté retrouvée. Pour Dr Elisabeth Chérif, ministre de l'Éducation, elle a salué les multiples efforts consentis par les autorités du CNSP, du gouvernement, des partenaires de l'école nigérienne, constants depuis l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. En cette occasion solennelle, je tiens à exprimer notre gratitude au président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tiani, pour tous les efforts qu'il ne cesse de fournir afin de redorer l'image de marque de l'école nigérienne et de donner de meilleures chances de réussite à notre précieuse jeunesse. En effet, sous l'impulsion du chef de l'État, le Premier ministre, les membres du CNSP, les membres du gouvernement et les gouverneurs des régions, tout au long de l'année scolaire 2023-2024, se sont pleinement investis et mobilisé des ressources conséquentes pour garantir le bon déroulement de l'année et de faire de l'éducation un des axes prioritaires de la refondation en dépit d'un contexte particulièrement difficile. Cela a permis, entre autres, de construire plus de salles de classe en matériaux définitifs, d'assurer le paiement régulier des salaires, pécules et allocations, de garantir la sécurité de nos écoles et la continuité pédagogique dans des localités affectées par des défis sécuritaires. Cette allocution est aussi l'occasion de témoigner notre reconnaissance à l'endroit de tous les acteurs qui ont consenti, au nom de la patrie en lutte, des sacrifices nécessaires pour permettre à notre école de renouer avec la normalité et d'enregistrer des avancées remarquables. Une visite des écoles était au programme de cette cérémonie de lancement officiel de la rentrée scolaire. L'on note la présence remarquée du directeur général de l'OPVN, membre du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, de la ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes. Étaient présents également à cette cérémonie les partenaires sociaux, notamment les organisations syndicales des enseignants, l'association des parents d'élèves, une manière aussi pour l'ASSO EPT d'accompagner les efforts des autorités du CNSP dans ce combat noble de la reconquête de la souveraineté du Niger.